Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Quand tu prépares ta journée dans la prière, tu as déjà vaincu une partie de la bataille de ce jour avant même de sortir de chez toi. Et quand tu sors après avoir prié, tu te sens bien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème ou que tout se passera exactement comme tu l'as demandé à Dieu. Mais il y a des choses qui peuvent arriver, non pas que Dieu n'a pas entendu tes prières, mais juste parce qu'il a permis tout simplement que ça arrive. Prenons un exemple d'une personne qui va aller à une fête à pied. Et avant de se préparer tôt le matin, elle prie et demande Dieu qu'il ne pleuve pas, qu'il n'y ait pas de pluie, parce qu'elle aura mis ses plus beaux habits, ses plus beaux vêtements de fête. Mais si malgré cette prière, la pluie tombe quand même, cela ne voudrait pas dire que Dieu n'a pas entendu sa prière, mais qu'il a juste permis qu'il pleuve pour une raison ou pour une autre. Ce que nous devons comprendre, c'est que d'un côté, nous avons une personne qui prie en demandant à Dieu qu'il ne pleuve pas pour une raison quelconque, mais d'un autre côté, il peut y avoir un cultivateur peut-être en train de prier pour qu'il pleuve parce que c'est la saison de planter. Alors si tu as eu hier une journée difficile, alors que tu avais prié, ne sois pas découragé parce que Dieu t'a entendu, même s'il a permis que certaines choses t'arrivent. Les choses qui auraient pu être pires, par exemple, il te les a évitées. Toi, tu trouves que ce qui t'est arrivé est difficile. Mais il y a pire, il peut y avoir pire que Dieu t'a évité. Si seulement Dieu pouvait nous montrer, nous ouvrir les yeux pour que nous voyions le nombre d'attaques contre nous, contre toi, contre d'autres personnes qu'il a arrêté. Si tu pouvais voir comment, grâce à tes prières matinales, Dieu t'a défendu, même quand tu penses que tu as passé une journée mauvaise. En fait, chaque jour a ses combats. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » On n'a pas tous le même fuseau horaire aujourd'hui, mais si toi qui écoutes chez toi c'est le matin, je veux que tu saches que chaque jour, il y a des pièges que le diable te tend. Si tu es enfant de Dieu et que tu es né de nouveau, sache que le diable n'est pas content de toi. Il n'est pas content que tu pries. Et ses plans et ses pièges ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre contre une personne qui a commencé la journée dans la prière. Ce que le diable espère, c'est que tu banalises la prière, que tu penses que ce n'est pas grave quand tu ne pries pas. Le diable espère même que tu perdes l'habitude de prier. Le diable espère même que tu perdes l'habitude de prier le matin. Quand tu ne pries pas, l'ennemi peut arriver à mettre le désordre dans ta journée et même dans ta vie. Même si des fois, cela ne se voit pas directement, tu te sentiras avec le temps fatigué, parfois même désespéré. Non pas que ce que tu traverses est insupportable, mais parce que sans la prière, tu ne seras pas équipé face au piège du diable, face au piège de l'ennemi. Tu n'auras pas de bouclier pour te protéger contre les flèches du diable. Et sache aussi que ce n'est pas quelque chose que tu perds subitement, la prière matinale ou la vie de prière, mais c'est quelque chose que le diable te prend progressivement à chaque fois que tu ne pries pas. Tu perds une bataille spirituellement parlant. Tu te trouves en train, par exemple, de te lamenter de nouveau. C'est ça les pièges que le diable tend, dont je suis en train de parler. La plupart du temps, ce ne sera pas quelque chose de brusque ou quelque chose de très grand ou d'évident. Ce sont des pièges que les mauvais esprits te tendent. Ce sont les personnes que tu vas rencontrer qui se soulèveront contre toi sans raison. Ce sont des situations qui se bloqueront spécialement pour toi alors que les autres, tout va bien. Mais quand tu te réveilles en préparant ta journée dans la prière, cela ne te fait pas peur même si ça arrive. Tu es préparé, tu as la protection de l'Éternel. Tu te réveilles en adorant Dieu. Ne te réveille pas seulement en te lamentant, en te disant « Oh, quelle journée encore difficile » quand tu vas penser à ce qui va se passer ou tout ce que tu as à faire. La prière matinale, c'est avant toute chose adorer Dieu, lui qui est grand. Parle-lui de sa grâce, parle-lui de ses bienfaits, de sa bonté, de son amour. Avant de commencer à lui dire tout ce que tu veux, tu parles de sa grandeur et de tout ce qu'il a fait pour toi. Et n'oublie pas de le remercier de t'avoir donné un nouveau jour.